Nous sommes avec Desire Repairs pour Solidaire. Alors donc nous sommes sur la manifestation qui est effectivement solidaire mais aussi intersyndicale. Donc aujourd'hui en point d'orgue les salaires et l'emploi. Les salaires, l'emploi et également le service public, parce que je dirais avec toutes les nouvelles organisations, c'est le service public qui est menacé, en particulier les services publics de proximité. Dans toutes les administrations, en particulier dans l'administration fiscale dont je fais partie, on encourage les usagers à se désintoxiquer de l'accueil, c'est le terme consacré. Et donc on a un service public qui est à distance, déshumanisé, qui est assuré par des agents qui sont débordés parce que les suppressions d'emplois sont passées par là et les conditions de travail sont désastreuses. On a dans notre administration fiscale un tableau de bord de veille sociale qui a un certain nombre de critères, comme par exemple les écrêtements d'horaires variables. Vous savez que nous pointons, et si on dépasse l'horaire hebdomadaire, on peut faire des récupérations. On a actuellement 900 heures qui sont travaillées et qui sont écrêtées, dont on a fait cadeau à l'administration, que les agents ne récupèrent pas. Donc ça veut dire que les collègues sont stressés, ils n'arrivent plus à faire leur travail dans le temps imparti et ils renoncent à leur congé et à leur récupération. La Lozère est frappée de plein fouet puisque nous avons perdu pas mal d'emplois cette année. Tout à fait, oui. Et le point de situation ici, il est pire qu'ailleurs, il est pareil qu'ailleurs, on a du souci supplémentaire à se faire? Non, je crois que la situation est générale. Mais par contre, c'est vrai que les effets ne sont pas les mêmes. Quand on est sur des services qui ont des tailles critiques à 2 voire à 3 agents, enlever un emploi, ça enlève la possibilité de faire fonctionner les services correctement. On a le cas de petites trésoreries qui sont dans cette situation et pour lesquelles l'avenir n'est pas rose. Et ils sont carrément menacés de fermeture. Est-ce que là nous sommes en pleine période de redécoupage de la fonction publique dans les territoires? Est-ce que vous risquez d'être impacté d'une façon ou d'une autre? Tout à fait, tout à fait. En principe, on va prendre l'exemple des trésoreries locales. Elles gèrent des budgets de communes, de communautés de communes et au niveau du conseil général, on a conseil régional, on a une pairie départementale. Tous ces services seront impactés par les réorganisations, la réorganisation administrative territoriale de l'État, forcément. Donc, à la clé des emplois en moins, de nouveau. À la clé des emplois en moins, voire des transferts vers d'autres départements limitrophes. Si on n'a plus le nombre suffisant d'agents pour faire tourner les services, on va forcément être obligé de mutualiser avec des départements à côté. Les finances publiques en Lozère, c'est combien de personnes? C'est 196 emplois à temps plein, ça fait grosso modo 200 196 personnes. familles qui animent le territoire. Tout à fait, qui font partie de toutes les associations, qui consomment, qui dépensent, et je dirais c'est des gens qui se sont implantés ici, et c'est vraiment pas facile d'envisager de devoir partir. Si la situation n'évolue pas, le syndicat pense quoi, fera quoi? Là c'est une problématique nationale, donc on ne fera rien tout seul. On a fait des actions déjà au niveau des finances publiques au mois de janvier pour dénoncer les suppressions d'emplois avec une mobilisation très importante puisqu'il y avait 2 tiers de grévistes, 67% de grévistes et un rassemblement de 50 personnes à la direction. Mais là c'est carrément une problématique nationale. Je pense qu'avec dans le contexte actuel, la grève d'une journée n'est plus suffisante pour faire entendre raison à nos dirigeants. Il faudra frapper plus fort et peut-être essayer de trouver des moyens d'action qui pénalisent l'État dans la rentrée des recettes. Merci.